Non, on pense qu'il tient ce modèle économique à une compagnie aérienne qui a su en fait se réinventer 20 ans après avec l'introduction d'un nouvel appareil dont on avait bien besoin. Donc avec des fondamentaux économiques qui sont ceux maintenant de notre Boeing 787-9. De l'introduction, on en a parlé lors de la présentation de l'éco-premium qui est un produit qui en ce moment nous aide beaucoup dans la guerre tarifaire qui est celle d'une destination qui a connu un gros choc concurrentiel il y a maintenant un peu plus d'un an et demi, 2 ans, avec l'arrivée de 2 nouveaux opérateurs en Polynésie française, et puis à une définition de produit et puis de service, et surtout d'avoir su garder sa place de leader sur la Polynésie française, puisque on représente toujours quand même pas loin de 50% de part de marché sur la Polynésie française. Là où les autres individuellement ne dépassent jamais les 15-20%. Et encore, parce qu'il y a certaines compagnies aériennes qui desservent qui n'ont qu'une fréquence par semaine. Donc cet effet de taille, de produits, l'expérience de voyage qui a été complètement réinventée depuis le début avec l'arrivée de la nouvelle flotte et des positionnements de prix, de nos alliances. En fait, c'est un ensemble de petites choses qui à la fin font une différence. Il n'y a pas de recette miracle, mais il y a un ensemble de petites choses dans le transport aérien, comme de la haute couture, qui fait que l'ensemble tient la route. Et pour nous, c'est très très important donc, de faire cette transformation qui s'est conclue de manière positive. On en a parlé. Les appareils ont été introduits, on voit le retour de nos clients, des réseaux de distribution. Et puis surtout, on n'a pas créé un modèle qui corresponde à une cible de marché. Pas que pour les gens qui veulent que du très très bas prix ou que de la classe business. On est vraiment allé sur des définitions de services qui sont assez plurielles, dont l'un des faits marquants, c'est l'introduction de la premium économie. Et puis on a quand même fait attention à garder des niveaux de standards et de services aussi en classe éco, qui même si les prix ont connu un certain recul, on n'a fait aucun compromis par rapport à ça. Et on voit avec le temps que ces éléments-là, dans le marché, sont reconnus et nous permettent de nous projeter avec le maintien de nos parts de marché, voire maintenant les développements, avoir la capacité supplémentaire qu'on met en 2020, puisqu'on vous a annoncé on va faire plus 10% d'offres sur la route entre Tahiti et puis Paris en 2020. Très concrètement, sur les différentes cabines de l'avion, la stratégie commerciale d'ATN, c'est de faire monter des passagers vers la classe Premium Eco plutôt que de faire redescendre vers... Tout à fait. En fait, quand on avait fait les études de marché, quand on a décidé de changer la flotte, on s'est reposé la question de base. C'est un peu quand on veut faire une maison, on se dit on veut vivre dans quoi, qu'est-ce qu'on a envie de faire de ça. Et nous, quand on a eu ce bel appareil, on a dit qu'est-ce qu'on va faire avec ce bel appareil. Et on savait dans nos études, on a beaucoup consulté nos clients. On a la chance d'être expert de là où on est, sur le Pacifique. On savait qu'il y avait une demande non satisfaite sur une bonne partie de gens qui, en classe éco, n'étaient pas capables de payer 3 000 $ aux États-Unis pour aller en business, mais qui étaient capables de mettre 300 $ de plus pour pouvoir voyager en classe premium. Et dans une classe premium qui n'était pas un mensonge, c'était une véritable amélioration de voyage. Et tout se mixe un peu entre la définition du produit et cette capacité à payer un différentiel, ce positionnement de tarifs supplémentaires. On l'a défini, on l'a trouvé. Par rapport au sondage qu'on a fait, en écoutant beaucoup nos clients, ils nous l'ont rendu, puisqu'en ce moment, on constate un succès assez important sur ce produit. Donc on a défini par rapport aux attentes des clients, on les a écoutés. Quand on a fait le produit, bien, on a eu la réponse qu'on attendait, mais elle est très positive. Juste une dernière question sur vos perspectives aussi en 2020. C'est mieux accompagner l'expérience digitale du client, même au-delà de son arrivée en Polynésie. Ça passe notamment par les prestataires sur place. C'est important pour votre compagnie de soutenir l'économie touristique. Tahiti Nui, en son acte de naissance, c'est la compagnie pour les Polynésiens. Il est évident que les partenaires qu'on a là-bas, on est sur place, on connaît les distributeurs et on sait qu'il y a une expérience de voyage. On ne peut que se satisfaire de l'expérience de voyage une fois sur place, puisqu'on sait que le plus important, c'est de faire des gens qui ont envie de revenir. C'est les repeaters. Le manque d'activité à une certaine période avait été un des éléments qui était retenu pour dire les clients des fois se disent mais qu'est-ce qu'on peut faire sur la Polynésie française. Ça a changé, il y a beaucoup de nouvelles activités qui ont été créées. On les accompagne, on veut les développer et on sait que pour les développer, pour qu'ils soient connus, il faut regarder un peu ce qui se passe dans le domaine des marketplaces, du digital. Et nous,
comme on touche les clients très en amont, puisqu'on les touche ici en France, dans les relais, sur nos sites web, on va probablement travailler à essayer de mettre plus en avant qu'est-ce qu'on peut faire sur la Polynésie française. Et peut-être en faire un des éléments de différenciation propre à la compagnie, qui est de dire, oui, on vend des billets d'avion, on vend une prestation pour vous emmener entre là où vous habitez et là où vous voulez absolument venir, c'est-à-dire à la Polynésie française. On va peut-être vous recommander d'autres choses et on va le faire en coopération. Ça, c'est un axe où on pourrait faire des développements qui sont intéressants. Et ça passe par une application. Ce qu'on pense, c'est que il y a la question de recommander les choses. Ça pourrait être juste un petit univers sur un site web pour dire voilà la liste de toutes les personnes. Mais bon, il y a beaucoup de gens qui le font. Il y a le GIE Tourisme et autres. Mais nous, on se dit qu'on peut aller un peu plus loin en disant mais et si aujourd'hui on profitait de l'environnement digital et de la connectivité pour pas que ce soit un truc à se polluer ou à se perdre dans le monde digital, mais à avoir des offres qui permettent de mieux comprendre notre environnement, culturellement, en activité et autres. Et dans le monde, beaucoup de gens commencent à regarder ces développements et nous, on se dit, on ne sera pas à la traîne sur ça. Parce que la Polynésie, c'est plein de petits paradis cachés dans l'expérience, sur des activités, sur la découverte, sur l'interactivité avec les gens, et pas que des restaurants sur TripAdvisor ou autre. Hein. C'est des petits conseils que nous, on pourrait mettre en avant. Et pour ça, travailler en partenariat avec des activités, des gestionnaires d'activités sur place pour être un des développements. Et le digital et la partie application est intéressante parce qu'elle géolocalise et parce qu'elle dit autour de toi, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant que tu ne sais peut-être pas. Peut-être que tu es à Wainé, que tu ne sais pas, que tu es juste à côté, tu peux aller pêcher avec la personne qui n'est pas très loin. Et que c'est une expérience de voyage qui est assez unique. Aider dans l'immersion de la Polynésie française et de son expérience.